Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous invite à venir faire un petit détour du côté des pinceaux. Je vous propose de découvrir comment réaliser votre propre pinceau et plus particulièrement aujourd'hui un pinceau dit pointillisme. Comment venir donc donner par ces petits coups de pinceau un effet de pointillisme, ce style artistique du 19e et 20e siècle qui permettra ainsi d'être réalisé. Vous allez découvrir comment créer votre pinceau, le mettre en place et comment l'installer, mais aussi comment l'utiliser. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je serai très heureux d'y répondre dans les commentaires. Dans tous les cas, ça vous permettra également de pouvoir, si jamais vous avez aimé, liker et partager, mais aussi vous abonner à cette petite section qui est en dessous. J'espère que la vidéo vous plaira. Dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite au cours de celle-ci. Attaquons donc notre version maintenant sur Photoshop de création de pinceaux. Quand on veut utiliser un pinceau dans Photoshop, on a de base en général ce pinceau assez classique qui est une forme ronde. On a également une option, si jamais on veut faire ce qu'on appelle du pointillisme, qui existe, qui permet, et pour ça je vais aller chercher une photo de paysage, que ça corresponde un petit peu au style. Donc on a une option qui permet de venir utiliser ce que l'on appelle les pinceaux d'historique ou encore les pinceaux mélangeurs. Alors l'un comme l'autre peuvent vous permettre par exemple ici de donner des effets extrêmement secs ou extrêmement mouillés sur votre projet. Alors sur le mélangeur on va éviter, c'est plutôt l'historique. Qui vont permettre de donner des effets de peinture. Donc là je vais faire un petit CTRL-J qui va me permettre de dupliquer. Et si je viens agrandir mon pinceau, je vais pouvoir venir donner des effets, comme vous le voyez, qui peuvent se rapprocher relativement beaucoup du pointillisme. Pour cela, il va falloir venir faire énormément de points, il va falloir venir réduire par la suite, etc. Ça va vous permettre, si vous le voulez, de simuler à partir d'une photo. Maintenant, imaginons que j'aimerais avoir un pinceau qui simule justement des effets un petit peu de pointillisme, qui donne l'impression d'avoir plein de petits points les uns à côté des autres. Et bien pour le faire et pour le créer, il va falloir aller dans Fenêtre et dans Pinceau. Ça vous ouvre automatiquement ici un panneau. Et ce panneau, il va aller donc déjà permettre dans un premier temps de récupérer certaines caractéristiques et certains pinceaux de votre choix. Une fois que je l'ai récupéré, donc moi je fais un bord net, je vais aller dans un autre panneau qui s'appelle paramètres de pinceau. Donc vous le retrouvez aussi dans Fenêtre, vous descendez, paramètres de pinceau. Et c'est dans ce paramètre de pinceau que vous allez pouvoir paramétrer votre brush, votre style, pour créer un effet par exemple qui sera pointilliste. On va par exemple pouvoir utiliser ici la dynamique de forme, qui va permettre de créer des variations de taille sur notre pinceau. De cette façon, quand je vais venir peindre, alors s'il veut bien, je vais le faire sur un nouveau calque. Je vais me mettre avec le pinceau, ça sera plus simple. Donc on a dit, hop, variation de taille. Si je viens peindre, eh bien, je vais avoir déjà des différences de taille sur ma composition, qui me permettront peut-être d'avoir un effet de style un petit peu plus pointilliste. Je vais pouvoir venir modifier les diamètres des différents points, les variations d'angle, ou encore les variations d'arrondi. On va avoir la possibilité aussi de jouer sur la diffusion, c'est-à-dire est-ce qu'on va vouloir écarter nos points. Et de cette façon, là on est sur des points qui sont assez gros, mais si je viens réduire la taille, je vais pouvoir commencer à créer des textures qui vont se rapprocher des effets du style pointilliste, et en jouant ensuite sur des modes de fusion, en jouant aussi sur des superpositions, on va pouvoir avoir un effet pointilliste qui se mettra en place. Pour aller plus loin, en plus de ces options de diffusion que l'on a ici, on peut modifier le nombre de points que l'on souhaite avoir, on peut modifier la variation numérique, mais surtout on va pouvoir ajouter des textures. Par exemple, ici, vous allez pouvoir venir ajouter une texture à vos pinceaux, par exemple une texture type herbe qu'on va venir ajouter, qui permettra sur les bords d'avoir des points spécifiques un petit peu différents. On pourra jouer sur les contrastes, sur la luminosité, mais aussi sur la profondeur pour avoir un effet graphique. Et donc là, vous voyez que tout de suite, on peut commencer à se rapprocher petit à petit d'une modification pour nos pinceaux. Maintenant, pour aller encore plus loin, vous pouvez ajouter un autre style de pinceau, même si là je vais l'éviter.
Vous allez pouvoir avoir également une partie pose de pinceau qui va se modifier suivant le stylet que vous allez utiliser si vous avez une tablette graphique. Est-ce que ça va être plus ou moins incliné ou non? Et enfin, on va aussi avoir la possibilité, je vais juste enlever la partie texture, d'avoir un effet un petit peu peinture à l'eau, un petit peu aquarelle, qui va permettre de venir justement multiplier les couches un peu plus facilement et ainsi créer des effets graphiques qui peuvent être intéressants. Si vous voulez ajouter également la partie accumulation, ça peut être intéressant. Dans la partie lissage, vous allez pouvoir venir développer d'autres petites parties. Et vous avez également la partie que je trouve assez intéressante qui va être dynamique de couleurs, qui va permettre de varier la couleur du premier plan et de l'arrière-plan. De cette façon, si je mets par exemple un rouge un peu plus foncé en arrière-plan, eh bien il prendra en compte les deux couleurs que vous aurez réalisées. Et donc ainsi, vous allez pouvoir facilement créer des modifications de couleurs, créer facilement des changements de teinte s'il y a besoin. Et comme ça, vous pouvez passer après avec vos outils d'un outil d'une couleur à l'autre. Et vous voyez qu'il va faire le contraste entre le premier plan et l'arrière-plan, suivant ce que vous aurez défini ici comme paramètre. Et ça vous permettra de pouvoir utiliser ce pinceau un peu plus efficacement. Et vous gagnerez du temps si vous souhaitez avoir ce style pointilliste. Vous pouvez aussi varier les teintes, vous pouvez varier la saturation, et vous pouvez varier aussi la luminosité. À vous de le paramétrer si vous voulez faire du pointillisme un peu surréaliste. Et donc là, on va pouvoir commencer à créer des formes spécifiques. On va pouvoir commencer à créer peut-être des exemples de caricatures. On pourra venir créer aussi, là ici je vais partir sur des éléments un peu plus sombres, mais des personnages qui seront un peu plus hauts en couleur. Et donc là, en changeant la deuxième couleur, on part sur du sombre. Vous voyez que je vais avoir des choses qui vont être justement un peu plus sombres. On va pouvoir faire des effets un peu pareidoliques, c'est-à-dire on va essayer de commencer à créer des compositions spécifiques, tout en ayant ce style de petit point qui apparaît. Vous avez besoin de changer les couleurs, vous venez le faire assez rapidement. Donc là, hop, le pinceau est trop grand, on peut venir le réduire aussi, toujours assez rapidement, et changer le style pointilliste. On va pouvoir venir adapter nos ombres, on va pouvoir venir adapter nos paramètres, comme on en a besoin. Donc voilà pour ce petit rappel un petit peu sur les éléments de pinceau, tout en parlant du pointillisme, vu que ça va aussi avec l'article dans lequel je vais lier cette vidéo. Vous pouvez retrouver des articles Histoire de l'art écrits par Mathilde Ourrier sur le blog oliviercrapus.com. Et donc cette petite vidéo sur les pinceaux pointillistes ira en lien avec un article sur le sujet. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou des besoins spécifiques en tutoriel, on pourra en rediscuter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur les logiciels.